Dans moins de 2 semaines, les élections européennes, un scrutin qui pourrait être marqué par une percée des partis nationalistes et populistes. Une Europe populiste ou une Europe populaire, c'est le thème d'un débat organisé ce mardi à Paris par Euronews. Un constat de départ, l'Europe aujourd'hui ne fait plus rêver. Tous les gens qui ont une génération, qui sont de notre génération plutôt ici, quand ils étaient à l'école et qu'ils avaient 20 ans, qu'on leur parlait de l'Europe, ils savaient de quoi on parlait. Pas besoin de faire des grandes définitions. On adhérait à une vision commune, on avait une espèce d'élan commun. Aujourd'hui, l'élan est retombé. Alors on est attaché à l'euro, mais on n'est pas amoureux de l'union bancaire, vous voyez ce que je veux dire. Si vous voulez parler au peuple, il faut parler aussi à leur cœur et les inspirer. Remettre l'Europe en phase avec les aspirations de ses habitants, c'est bien ce qui fait défaut dans le discours de plusieurs dirigeants, comme le souligne ce candidat du parti La France Insoumise. C'est ceux qui prétendent accuser uniquement les populistes et l'extrême droite comme étant les responsables en fait, de cette faillite européenne, portent aussi une très grande part de responsabilité dans cette incapacité en fait, de l'Europe à construire autre chose qu'un marché commun ou un espace des égoïsmes conjugués. Retrouver une dimension démocratique, redonner la parole aux Européens, cela suppose de recréer des espaces d'expression qui semblent aujourd'hui faire défaut, comme le pense cette responsable syndicale. Il faut aussi redonner place à la fois à des partis politiques où le débat est réel, mais aussi à la reconnaissance du rôle irremplaçable que jouent les corps intermédiaires, que sont les syndicats, que sont les associations de tous ordres, que sont aussi les ONG, pour porter de façon organisée, structurée, réfléchie, des voix majoritaires portant telle ou telle évolution. Le premier des enjeux de ce scrutin, ce sera bien la participation des électeurs. Depuis 1979, cette participation aux européennes n'a quasiment jamais cessé de baisser, preuve d'un désintérêt.